Trump nous trompe. Accordez-nous juste une minute, nous allons pouvoir démontrer cela. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a réussi à s'imposer comme un acteur majeur, comme un acteur clé des ambitions américaines en Afrique centrale, notamment dans la sous-région des pays des Grands Lacs. Ces succès diplomatiques sont le fruit d'un grand travail acharné et stratégique que beaucoup saluent et reconnaissent avec fierté. Cette reconnaissance est également importante pour notre pays car il place la République démocratique du Congo dans les priorités stratégiques américaines. Mais la grande question demeure, quel est l'apport réel de ce soutien dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà la grande question demeure. Pendant que Félix Tshisekedi est accueilli aux États-Unis, est applaudi par le président Donald Trump, l'appelant de président courageux, d'un homme merveilleux, d'un vrai président, et nous vous proposons de suivre. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Ensemble, nous avons signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Pendant que Félix Tshisekedi est acclamé à Washington, est appelé vrai président, est appelé homme courageux, est appelé homme merveilleux, à Goma, Nanga, Bisimwa et Makenga sont en train de célébrer un an d'occupation. Cette sortie médiatique de Corneille Nanga n'est pas innocente. Ce n'est pas un hasard. C'est une provocation politique bien calculée où Nanga est en train de donner un message clair et fort à Kinshasa que l'AFC M23 s'est projeté dans les durs. Être cité, être reconnu au niveau international, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais quel est l'impact réel de cette reconnaissance sur le terrain? Cette reconnaissance aurait eu de la valeur si elle pouvait modifier les rapports de force sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas. Réfléchissons Congolais. Trump, c'est une distraction.